Bonjour et bienvenue au podcast L'Étoile filante présenté par l'Étoile du Haut. Qu'est-ce que c'est l'Étoile du Haut? C'est un centre de périnatalité sociale qui dessert la région du Haut-Saint-François pour les personnes enceintes et les familles 0-5 ans. Aujourd'hui, le podcast est en collaboration avec les cuisines collectives du Haut-Saint-François. Aujourd'hui, on est avec Karine qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est la DME. Petit rappel, moi et Karine, nous ne sommes pas des nutritionnistes ou des médecins, donc si jamais vous voulez en savoir plus ou l'appliquer à la maison, nous on vous donne des petits conseils, mais référez-vous toujours à un nutritionniste ou à votre médecin. Karine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la DME? Oui, en fait, c'est une tendance qui gagne de plus en plus de popularité depuis plusieurs années. C'est la diversification menée par l'enfant. Donc, en fait, c'est l'enfant qui teste des nouvelles textures, qui se nourrit seul aussi. Donc, contrairement à toutes les purées, tout ça. Si on résume, en fait, la DME en une phrase, on dirait, laissons l'enfant développer seul ses compétences à se nourrir en lui fournissant des situations sécuritaires et des morceaux plutôt que des purées. Donc, il faut vraiment adapter, par exemple, à l'âge des jeunes enfants. Puis, on suggère vraiment de commencer la DME à partir de 6 mois. Donc, avant 6 mois, l'enfant n'est pas prêt à recevoir de la nourriture. Puis, il faut toujours garder en tête aussi que la DME, la nourriture, c'est vraiment un complément au lait maternel. Il faut garder en tête que le lait reste l'aliment principal dans la nutrition de l'enfant jusqu'à 1 an. Karine, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent si on n'est pas à l'aise de commencer la DME? Oui, en fait, c'est vraiment important de se respecter en tant que parent avec la DME. Si on est stressé, si on n'est pas à l'aise, c'est important de peut-être choisir une avenue différente. Puis, quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller prendre un cours de RCA pour se rassurer, là. Donc, si je veux commencer la DME, qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel? Oui, en fait, c'est sûr qu'il faut penser que le bébé va vraiment explorer par lui-même. Donc, ça se peut qu'il soit bien sale à la fin d'une séance de nutrition de DME. Donc, ça va être intéressant d'avoir des baguettes avec des longs manches comme ça ici, puis qui va bien couvrir le bébé au complet. Puis, ça va être intéressant aussi d'avoir ici une assiette avec divers compartiments, parce qu'on peut mettre plein d'aliments différents, avec une ventouse. Donc, quand on la met sur la table, c'est difficile de décoller. Donc, de quelle grosseur je dois couper mes aliments si je veux que ça soit sécuritaire pour mon enfant? Oui, en fait, c'est vraiment important d'y aller avec l'âge de l'enfant. Donc, dès 6 mois, on peut offrir plus des gros morceaux. Donc, on dit vraiment quelque chose que l'enfant peut tenir dans ses mains. Donc, on peut parler d'une banane, qu'on peut même laisser la pleure pour qu'il puisse voir les différentes textures, tout ça. Pour les pommes, on peut avoir des morceaux qu'il peut vraiment tenir dans sa main pour manger à partir de 6 mois. Même chose, c'est des gros morceaux ici, là, avec des bâtonnets, ça colle bien. Même chose, c'est pour des avocats, on peut les laisser comme ça ici pour qu'ils puissent vraiment explorer dans sa bouche, tout ça. Puis, pour des petits aliments ronds, ça peut être intéressant pour tous les âges, en fait, de les couper. Ici, j'ai des bleuets que j'ai coupés en deux, donc ça peut être super avec ça. Plus que l'enfant va grandir, vers 7 à 8 mois, on peut rapetisser les aliments pour qu'ils puissent s'habituer par la suite à différentes choses. Donc, on parle à peu près d'une grosseur de balle de golf, là. Donc ici, j'ai coupé une banane à peu près pour que ça tienne un peu plus petit. Ici, même chose pour la carotte. Là. Puis par la suite, plus vers 9 mois à 1 an, on peut vraiment y aller avec la grosseur d'un DHV. Donc comme ça ici, on a des petits morceaux de pommes qui peuvent être vraiment minuscules, des petits morceaux de banane aussi. Là. Donc voilà. Je remarque ici que tes aliments, ils ont tous été cuits. Oui, en effet, c'est vraiment important d'avoir une belle texture lisse et molle pour les enfants. Là. Donc, si on voit ici ma carotte, elle se défait vraiment comme il faut. Donc, dans la bouche de l'enfant, il va pouvoir vraiment mastiquer, puis pouvoir le défaire. Ce qui peut être vraiment intéressant aussi pour les enfants, c'est d'avoir des fruits en conserve, comme les mandarines, ça se les met dans les mains. Ça se défait bien aussi dans la bouche. Même chose pour les fruits congelés. Donc, décongelés, bien sûr. Après ça, les enfants peuvent jouer avec les textures, donc ça peut être bien. Même chose, les bananes, pour qu'ils soient bien molles. Pas obligé de les cuire par contre, parce que sont déjà molles au départ, donc ça c'est bien. Même chose pour l'avocat, ils sont vraiment très mous, donc c'est ce qu'on veut que l'enfant puisse vraiment jouer avec dans les mains et dans la bouche facilement. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter lorsqu'on utilise la DME? Oui, en fait, c'est vraiment important de faire attention à plusieurs choses. Donc, premièrement, faut éviter les fruits et les légumes avec de la pleure. Donc, il faut vraiment éplucher nos carottes, nos pommes, comme j'ai fait ici. Même chose pour les carottes. Donc, je les ai épluchées pour éviter qu'il y ait de la pleure dessus, parce que ça peut coller au palais, donc c'est pas ce qu'on veut. Même chose pour le pain cru. Donc, c'est mieux de dorer nos pains pour faire des toasts
parce que l'ami du pain peut vraiment coller au palais des enfants. Toutes les choses qui sont rondes, c'est important de les couper. Donc, les petits bleuets ici tout à l'heure, je les ai préparés, je les ai coupés en deux. Même chose pour les raisins. Donc, on peut les couper soit en petites lanières ou en deux également. Toutes les choses qui collent, donc on parle de raisins secs, de dattes, c'est mieux d'éviter, là. Donc ici, voilà, parce que ça peut bien coller. Toutes les noix, c'est la bonne grosseur en fait pour bloquer la trachée. Donc c'est important d'éviter avant au moins 1 an, jusqu'à temps qu'il y ait des dents pour bien manger. Donc voilà. Puis le miel, c'est important d'éviter jusqu'à 1 an. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des consignes de sécurité qu'il faut mettre en place pour bien l'appliquer? Oui, en fait, faut se dire par exemple qu'il n'y a pas plus de risque d'étouffement avec la DME qu'avec une autre méthode de nutrition pour les enfants. Là. Donc ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Faut installer bien bébé dans une chaise haute, puis qu'il soit bien réveillé lorsqu'on va le nourrir. Il faut jamais laisser aussi l'enfant sans surveillance, donc faut rester avec lui pendant tout le temps qu'il va manger. Puis il faut éviter en fait les écrans, faut être vraiment concentré sur notre enfant pendant qu'il mange. Souvent on peut manger avec lui, jouer avec lui avec la nourriture pour explorer. Puis ça va vraiment aussi le pousser à faire de l'exploration. Donc ça c'est bien. Puis il faut vraiment faire attention aux aliments sécuritaires comme on a nommé tout à l'heure. Donc voilà, puis il faut reconnaître aussi les signes d'étouffement. Des fois on peut aller prendre des cours de RCA, ça peut nous rassurer. Laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez déjà utilisé la DME ou si vous comptez le mettre en place suite à cette vidéo. Donc, je tiens à remercier Karine de Cuisine Collective pour cette belle collaboration. Restez à l'affût des prochains podcasts sur la page Facebook de l'Étoile du Haut et je vous invite aussi à aller liker et partager la page Facebook des Cuisines Collectives. Restez à l'affût!